lui. Là-haut, la petite maison restait fermée, abandonnée, les volets clos. Et le temps a passé. Le jardin était envahi d'herbes sauvages, de ronces, jusqu'à ce matin de printemps. Le vieux pommier était en fleurs et vrombissait d'abeilles. Lorsqu'on a entendu le portail qui grinçait, il y avait un homme qui le poussait. Il portait un manteau tout rapiécé, tout déchiré. Il était barbu, hirsute. Il avait une besace. C'était Camille. Il rentrait dans ce jardin comme on rentre dans une cathédrale. Il savourait chacun de ses pas. Il est allé jusqu'au vieux pommier. Là, il s'est assis au pied du pommier, il a écouté les abeilles. Puis de sa besace, il a sorti un vieux carnet avec un crayon. C'était toujours sa passion, le dessin. 3 coups de crayon et il a redonné vie à la maison. Il s'est relevé, il a continué son chemin jusqu'à la maison. Il a poussé la porte, que personne n'avait jamais fermée. Dedans, il faisait sombre et un peu humide. Alors il est allé vers la fenêtre, les araignées l'avaient colonisé, il a fait tomber les toiles d'araignée, ouvert la fenêtre et il a poussé. Et quand il a poussé les volets, il y a des fagots de souvenirs qui se sont agités dans sa tête. Il est resté là quelques minutes, puis il est revenu dans la maison. Il a fait le tour de la table en laissant traîner ses doigts sur la table pleine de poussière. Ça faisait des chemins. Et il s'est assis à la place du vieux, côté de la porte. Il avait la cheminée en face. On aurait dit qu'elle avait fumé il y a quelques jours. Et puis il a vu la pipe sur la planche de cheminée. Alors il s'est levé, il a pris la pipe. Oh, ça faisait longtemps qu'il avait envie de fumer la pipe. Alors il l'a mise à la poche. Il y avait tout sur la planche de cheminée. Puis il s'est tourné, les fesses au feu qui n'y était pas. Et c'est là qu'il l'a vue dans le coin. Vous savez, celle qui a la peau cuivrée et la face blanche. Mais elle ne bougeait pas. Alors il a pris une chaise, il a ouvert la porte du cadran, il a trouvé la petite manivelle pour remonter les poids dessus. Et au moment où il a enfoncé la manivelle, il a entendu la vieille derrière qui disait « Hé Camille, fais attention, tourne bien à l'envers et ne remonte pas les poids trop haut. » Ah, il a souri. Il a tourné à l'envers, il a remonté les poids, pas trop haut. Il a regardé par la fenêtre, il devait être midi du soleil. Il a mis les aiguillets sur midi. Et il a poussé le balancier. La vie revenait dans la maison. Après tout, c'était sa maison. Il allait vivre là. Oh, il n'a pas mis longtemps, hein. En quelques semaines, le jardin a retrouvé sa vie de potager. Le ménage dans la maison a été fait, il a changé dans les paniers tout ce que les souris avaient grignoté. Il a fait plein de ménage, il a mis de la lavande, ça sentait bon. Mais Camille avait changé. Il était devenu bourru, taciturne, sauvage. Pourtant, c'était un homme droit. Un homme qui avait la beauté des gens qui ne se regardent jamais dans le miroir. Mais c'était un taiseux, lui. Jamais au café, toujours au bois, lui. Il était devenu braconnier. Et ce jour-là, le fusil à l'épaule, il montait à la vigne là-haut. Le raisin allait être mûr. Mais Goupil le savait. Et il se servait abondamment. Ça faisait des années que durait cette guerre entre ce fin braconnier et ce vieux renard. Deux vieux mâles, fiers comme des coqs, rusés comme le diable, teigneux comme la teigne. Et quand Camille est arrivé au portail de la vigne, il a vu là-haut au bout les broussailles qui s'agitaient. Il a eu un sourire. Il s'est enfilé entre 2 rangs de vignes. Et c'est en passant sous le vieux pêcher qu'il a entendu ferrailler le piège. Ça y est, Goupil était pris. Il est arrivé au bout de la vigne,
Et le renard était prêt. Quand il a vu Camille arriver, il s'est arrêté de se débattre et il a regardé Camille droit dans les yeux. Bien, vous me croirez si vous voulez, mais c'est Camille qui a baissé les yeux en premier. Ouais, il a senti comme un reproche. Il ne luttait pas à armes égales. C'était pas une victoire. Camille a descendu son fusil, l'a ouvert, a glissé une cartouche dedans. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit, c'est bête, ça ferait des trous dans la peau. Il a posé le fusil par terre. Il y avait un vieux piquet de vigne là en chêne qui traînait. Il a pris le vieux piquet à deux mains, un coup sec entre les oreilles. La bête est tombée, le sang a coulé entre les babines. Il a défait le piège et il était temps, hein, la patte ne tenait plus que par un fil. Il a sorti de la poche une ficelle et il a accroché le renard par les pattes arrière à la branche basse d'un chêne. De sa poche, il a sorti le laguiole, toujours affûté comme un rasoir. C'était le laguiole du vieux. Et il fallait le peler tant qu'il était chaud. Il a incisé la peau juste entre les cuisses. Il a écarté les cuisses, dégagé les cuisses, dégainé la queue, et il l'a déshabillé comme on enlève une chaussette. Oh, ça sentait fort, hein. Mais lui, ça ne le dérangeait pas, il sentait certainement bien aussi fort. Il a enlevé complètement la peau du renard. Il l'a remise à l'endroit, et il l'a glissée dans sa besace. Il avait les mains pleines de sang, le couteau aussi. Alors il s'est dit qu'il passerait bien par le vieux lavoir, la fontaine des trois peupliers, la source. Il se laverait les mains, et puis il faisait chaud. Il boirait un petit peu. Il a pris le sentier, et au bout d'une dizaine de pas, il s'est retourné. Et il a vu la carcasse du renard qui était là, pendue. Il a dit, toi, tu resteras là. Un avertissement pour la confrérie des Goupils. Et puis il a mis le chemin sous ses pas, le sentier était caillouteux, il y avait des falaises à côté, elles avaient stocké le soleil toute la journée, il faisait chaud, chaud. Et le chemin devenait sentier, passé sous une voûte de buis. Il faisait plus sombre, plus frais, et il a entendu le glougloutis de l'eau. Alors il s'est approché du lavoir, et il a posé là le fusil, sa besace, son chapeau, il s'est lavé les mains, il s'est aspergé le visage, il s'est mouillé la nuque et puis il a bu. Et il s'est dit qu'il laverait bien le couteau. Il prend son couteau au moment où il veut le laver, mince, le couteau lui échappe. Et d'un seul coup, la surface de l'eau se lisse. Il fait un bond, c'est plus son reflet qui est dedans. Et quand il fait le bond, c'est même plus lui, c'est le reflet d'une jeune femme. C'est une femme, elle est rousse, une belle jeune femme. Mais elle est complètement perdue, elle ne sait pas d'où elle sort. Et qu'est-ce qui lui arrive? Alors elle voit le chemin, elle commence à prendre le chemin, à trotter, puis à galoper, à courir, à courir. Et quand elle sort de la forêt, ben, il fait déjà presque nuit, elle arrive dans un hameau. Il y a une vieille femme. Elle est assise sur le seuil, elle voit cette jeune femme arriver. Elle lui dit, mais tu es perdue, ma fille? Et l'autre ne répond même pas. Viens, attends, rentre. Tu mangeras une soupe et puis si tu veux, tu peux rester là. La jeune femme est rentrée, elle a mangé et elle est restée là. Et cette vieille, elle était gentille. Et comme la jeune femme ne savait pas où aller, elle est restée là. Mais, je ne sais pas, les hommes, vous savez bien ce qui arrive dans un village quand il y a une jolie fille comme ça qui arrive. Et les jeunes hommes, ils commencent à tourner autour. Ils tournent de plus en plus près. Et il y en a un, il a tourné tellement près qu'il a fini par la marier. Il l'a mariée et il lui a fait un enfant. Un beau garçon. Et ce garçon, il avait des yeux noirs comme du charbon. Et dans ses yeux, on voyait briller une lumière, comme s'il y avait une bougie qui était allumée dans les yeux. Et son mari, à cette jeune femme, elle n'avait pas vu, peut-être au début, que lui, c'était pas un taiseux. Lui, c'était plutôt toujours au café, jamais au bois. C'est bien que le soir, il rentrait de plus en plus tard. Et ce soir-là, il est rentré tard, il parlait fort, il était rouge.
il bousculait les chaises, il s'est approché d'elle et il a levé le bras.